Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous accueillir vous tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler surtout de l'actus qui a été officialisé aujourd'hui sur le jailbreak de l'iOS 9.2 jusqu'à l'iOS 9.3.3 par la team Pangu. Mais avant toute chose de rentrer dans le fil du sujet sur leur site officiel, nous allons parler surtout les appareils qui a été non officialisé pour l'instant pour la sortie du jailbreak que je viens annoncer sur les versions iOS 9.2 jusqu'à l'iOS 9.3.3. Mais avant toute chose de partir vers leur site, il faudra se poser la question pourquoi ils ne nous ont pas autorisé à avoir l'accès sur les versions, ce qui est un fait totalement de l'iOS 9.1. Mais le jailbreak est disponible, mais surtout sur pas tous les appareils qui a été ce qu'on a aujourd'hui. Mais pour ça, il faudra voir dans la description ce que je vais vous faire montrer sur la page Pangu ici. Hop là, mince. Hop là, on va arriver, vous inquiétez pas. Voilà, il est là le site officiel. Voilà, nous avons surtout les appareils 64 bits, mais l'iPhone c'est bien, l'iPad c'est bien, l'iPod Touch aussi c'est bien, mais il manquera des appareils derrière nous. Mais avant toute chose de rentrer dans l'installation, mais aujourd'hui on va parler uniquement d'information, mais quand vous allez installer le jailbreak avec le logiciel, je vous conseille de écouter ceci, ce que je vais vous dire, ce que ça veut dire, mais de sauvegarder ces données personnelles, ce qui est le truc le plus important, c'est-à-dire vos données, ce qui est lié à rapport aux photos, aux données de contact, ça veut dire numéro de téléphone, et puis aussi répondeur, vos données répondeur. Maintenant, nous allons descendre en bas. Les appareils disponibles qui seront compatibles avec le jailbreak, il y aura l'iPhone 5S, ça aussi c'est un fait, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone SE, ce qui est le nouveau iPhone qui est sorti il y a quelques temps de ça. Moi aussi je l'ai acheté en rose, qui est une couleur très agréable à vivre surtout. L'iPod Touch 6, iPad mini 2, 3 et 4, iPad Air 1 et 2 et iPad Pro. Mais là, certains iPads, comme l'iPad 2, 3 et 4, ne sont pas disponibles dans la liste que j'ai en face de moi, pour vous citer. Et ça aussi, c'est le gros problème pour les utilisateurs qui disposent de cet appareil là, et comme pareil pour l'iPod Touch 5 ou 4. Mais aussi là, des inconvénients, là des trucs qui sont bons, là des trucs qui sont pas bons par exemple. Mais aujourd'hui nous avons, c'est plus comme avant le jailbreak a été lancé assez rapidement auparavant, mais aujourd'hui il faut attendre. Là nous avons attendu presque un an, ce qui est quand même extraordinaire. Avant on en avait un tous les mois, tous les 3 mois. Comme avant c'était mieux tous les mois, comme on avait depuis iOS 3.1.2 à l'époque, c'était la bonne époque ça. Comme on avait surtout à Giot, c'était vraiment la personne à découvrir dans le jailbreak, qui découvrait tout, les failles, c'était assez rapidement. Mais aujourd'hui nous sommes bloqués à rapport à des problèmes de failles personnellement dans ces appareils là, que Apple bloque pour éviter que tout utilisateur s'amuse à installer le jailbreak avec l'application Cydia, qui est surtout une application extraordinaire avec beaucoup de choses. Mais ça c'est vraiment le gros point fort des appareils iPhone, et surtout ce qu'il n'y a pas personnellement sur les appareils Android comme les Galaxy S5, 6 et 7 par exemple. Ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'ont pas de l'autre côté. Mais avant toute chose, nous allons quand même descendre. Là ici vous avez toutes les informations qu'il faut écouter avant toute chose. Mais ça aussi c'est toujours le plus important.
il y aura surtout au début de l'installation du jailbreak, il y aura des tweets non compatibles sur différents iPhone, machin, iPad. Ça aussi, c'est à retenir. Ça, je vous laisserai lire correctement quand vous aurez un temps et je mettrai surtout le lien dans la description de la vidéo qu'il faudra bien retenir avant toute chose. Nous allons descendre maintenant et puis l'iOS 7 et 8 a été disponible en 2014. Ça aussi, je vous laisserai ça lire. Voilà. Maintenant, vu qu'on a fait le tour complètement de tout ça, nous allons aller sur leur compte Twitter pour vous faire montrer que ça a été bien annoncé proprement. Voilà, ça fait 1 heure. Je vais traduire. Nous allons surtout, comme a été expliqué, je vais pas faire une relire, je vais pas le relire derrière vous. Pour ça, je vais vous le laisser faire. Malheureusement, c'est pas le but de relire à chaque vidéo que je fais un sujet. C'est pas très joyeux et très propre, mais ça, ce qui a été annoncé officiellement aujourd'hui. Mais aussi, ce qu'il y a dedans, il y a quoi ici? Voilà, là c'est plutôt de la langue anglaise. Avant, c'était plutôt japonais, je crois. Non, là, c'est en japonais. Et si nous voulons le mettre en anglais, on peut le mettre en anglais. Si les personnes connaissent bien l'anglais, vous pouvez le lire en anglais. Mais le japonais, c'est quand même plus dur. Mais avant toute chose de se quitter, nous allons voir dernièrement l'Xtory. C'est-à-dire l'Xtory, c'est plutôt pour avoir la suite des appareils compatibles avec le jailbreak iOS 9.0 jusqu'à l'iOS 9.1. Mais là aussi, il a des appareils comme est cité ici. Nous allons revenir. Les supports, les iPhone 4, iPod Touch et différents iPhones et aussi l'iPad dans l'iPad ici, l'iPad 3, 4 et 2 je crois bien, si ma mémoire est bonne pour ça. Mais maintenant c'est le temps de se quitter. Surtout merci à tous d'avoir passé un petit peu de temps avec moi dans la vidéo et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement avec la présentation du jailbreak sur mon iPhone 6S Plus. Et nous on se dit à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Bye bye, ciao à tous.